En attendant le café, un petit pouce bleu, un commentaire ou un partage, ça fait toujours plaisir. Hey téléphone, j'ai une petite question pour toi. Pourquoi dit-on qu'il fait un vrai temps de chien quand il pleut? Le meilleur ami de l'homme n'a pas toujours été bien vu. Notre bon vieux toutou avait en effet la vie rude dans des temps plus anciens. Ainsi, l'on avait l'habitude de traiter les chiens comme un être sale et désagréable. Et c'est donc ainsi que la locution de chien était un qualificatif désignant un excès, comme dans une humeur de chien, un mal de chien ou encore une vie de chien. De plus, quand la pluie s'abattait et que tout le monde était à l'abri, seuls les chiens restaient dehors. L'expression un temps de chien vient donc de l'époque où le chien avait une consonance douteuse, voire injurieuse. Fort heureusement, même si cette locution est toujours présente dans notre langage, la condition du chien a beaucoup évolué depuis. D'où vient la minute de silence? Le tout premier exemple connu d'hommage rendu sous forme de temps de silence a été réalisé au Portugal à la suite de la mort du baron de Rio Branco, survenu le 10 février 1912. Le 13 février, la séance du Parlement portugais fut suspendue une demi-heure, comme l'était l'usage. La nouveauté vint des sénateurs le lendemain, qui restèrent à leur siège pour observer 10 minutes de silence. Avec le temps, les 10 minutes sont passées à 5 minutes, puis à 1 minute jusqu'à nos jours. En France, la toute première minute de silence officiellement respectée remonte au 11 novembre 1919. Le gouvernement de l'époque entendait ainsi commémorer le premier anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Une loi avait même été votée en ce sens le 25 octobre de la même année afin de rendre hommage aux morts pour la France durant la Première Guerre. À l'enthousiasme et aux bruyantes manifestations dans la rue lorsque l'armistice fut signé le 11 novembre 1918, il était nécessaire de marquer le deuil pour rendre hommage aux soldats décédés. Allez, c'est mercredi. Une petite anecdote cinéma pour moi? Les cinéphiles ont l'habitude de visionner des films d'une extra longue durée. Autant n'emporte le vent et ses 3h45. Ben-Hur et ses 3h32. Ou encore Ludwig, le crépuscule des dieux de Visconti et ses 3h50. Mais tout cela n'est rien comparé à l'œuvre hautement expérimentale de l'artiste suédois Anders Weberg. Ambiancé devrait être le film le plus long du monde avec une durée de 720 heures. Oui, oui, 720. Soit, pour le plus adepte des marathons, 30 jours sans dormir à regarder le film. Celui-ci est supposé sortir en 2020 en simultané dans le monde pendant une durée limitée, puis détruit. Avant cela, Ando a dévoilé en 2014 un teaser de 72 minutes, puis en 2016 une nouvelle bande-annonce de 7h20 et une autre de 72 heures devrait arriver cette année. Le prédécesseur d'Ambiancé, Modern Time Forever, ne durait que 240 heures. Est-ce que c'est dangereux de se craquer les doigts de la main? À force d'entendre que craquer ses articulations donne de l'arthrite, un allergologue californien a décidé de vérifier ça par lui-même. Donald Junger, né à la fin des années 1920, a expliqué dans une correspondance publiée en 1998 par la revue spécialisée Arthritis and Rheumatism qu'il allait nous démontrer tout ça. Voici donc le protocole qu'a mis au point notre médecin américain tel qu'il le décrit dans une lettre. Pendant 50 ans, l'auteur a fait craquer les articulations des doigts de sa main gauche au moins 2 fois par jour, en ne touchant pas à celles de sa main droite afin qu'elles servent de contrôle. Par conséquent, les articulations de sa main gauche ont craqué au moins 36 500 fois pendant que celles de sa main droite n'ont craqué que rarement de manière spontanée. À la fin des 50 années, ses mains ont été comparées pour juger la présence d'arthrite ou non. Voici les résultats d'un demi-siècle d'expérience. Aucun signe d'arthrite et de différence entre les deux mains. Donald Junger reconnaît que l'échantillon étudié, soit 5 doigts d'une seule main, est quelque peu restreint, et que, même si son étude n'a pas montré de lien entre craquement d'articulation et arthrite, il faudrait, pour confirmer, pratiquer le même type d'analyse sur un groupe de personnes plus large. Son appel a été entendu puisqu'en 2011, un article paru dans le Journal of American Board of Family Medicine a montré que sur un échantillon de plus de 200 personnes âgées, celles qui se faisaient régulièrement craquer les jointures n'étaient pas plus victimes d'arthrite que les autres.
Quant à notre cher Donald, il a, grâce à son étude, connu son quart d'heure de gloire en 2009 en recevant un Ig Nobel. Ce prix couronne les champions de sciences improbables. Alors, âgé de 83 ans, il a pris cette récompense avec beaucoup d'humour. Allez, c'est vendredi. Raconte-moi ta petite blague. Une personne rentre dans un bar. Bonjour, je voudrais un Chocanistrouf bisque à la menthe, s'il vous plaît. Et le barman lui répond. Excusez-moi, un Chocanistrouf bisque à quoi? Bon, c'est le week-end. T'as pas une petite chaîne YouTube à me proposer? Cyrus North nous fait l'exercice de vulgariser la philosophie, le tout soutenu par un humour vaseux qui lui rappelle que l'épicurisme peut se résumer en un seul mot, YOLO. Merci bien et à la prochaine!